Cet écrit est une clarification brève et concise de la réalité du concept de la laïcité, et une explication des idées déviantes qu'il contient et de sa dangerosité pour les sociétés musulmanes. La laïcité est la séparation entre la religion et la gouvernance, et dans son sens plus large, c'est l'établissement de la vie sans religion. La laïcité dans le dictionnaire d'Oxford est définie comme suit. Concept prônant la nécessité d'établir la morale et l'éducation sur une base non religieuse. Les religions sont aux yeux de la laïcité toutes égales, et les membres de la société sont considérés comme des citoyens. En résumé, l'objectif de la laïcité est d'exclure la religion des affaires publiques et de la confiner uniquement dans l'intimité des gens et dans les lieux du culte. Et ne fait nul doute que le but de la laïcité dans le monde islamique est d'éloigner les musulmans de leur religion, car elle est la source de leur force et de leur honneur, puis de faire de la Oumma islamique un bloc qui suit l'Occident dans sa politique, sa culture, ses mœurs et son économie. La laïcité désignant l'exclusion de la religion de la vie des gens est considérée en islam comme un système de la gouvernance païen. Ceci parce que l'islam est une religion globale et un système harmonieux. Pour tous les aspects de la vie, il est venu porter le bonheur aux gens dans l'ici-bas et dans l'au-delà. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. L'émergence de la laïcité en Occident a plusieurs raisons, parmi lesquelles, premièrement, l'absence de la vraie religion dans les sociétés occidentales. Les Nasara et les autres ne connaissaient en effet qu'une religion abrogée et falsifiée. Le christianisme, qui plus est, n'avait de présence que dans l'Église, sans aucune influence sur la vie publique. Deuxièmement, la tyrannie des hommes de l'Église. L'Europe a vécu durant le Moyen Âge une dure période, sous la tyrannie de l'hégémonie des hommes de l'Église. Ils se sont servis de l'autorité religieuse pour satisfaire leurs passions et leurs désirs sous le masque de la sainteté qui s'attribuait. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Ils corrompirent ainsi la religion en obstruant le sentier d'Allah et corrompirent la vie en spoliant les biens. Cela a été l'une des plus grandes raisons de la révolte des peuples européens contre l'Église. En résumé, le vide religieux et spirituel dans les sociétés occidentales est la raison pour laquelle les Occidentaux ont recouru à ces déviances idéologiques. L'émergence d'un groupe de penseurs des pays arabes partis faire des études supérieures en Occident a semé la graine de la laïcité dans le monde musulman. En effet, dès leur retour, ils appelèrent à se conformer à la civilisation occidentale et menèrent une guerre sans répit à l'État ottoman. Puis, progressivement, certains pays arabes commencèrent à introduire des articles de la loi française dans leurs cours de justice. La laïcité passa dans le monde arabe de la théorie à la pratique. D'une manière globale, avec la chute du califat ottoman, en 1924, sous la gouvernance de Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk se faisait hypocritement passer pour un pieux musulman. Ainsi, il priait à la tête des soldats et courtisait les ulama.
Mustafa Kemal Atatürk abolit le califat islamique et instaura un État laïque et ouvertement athée. Il ferma beaucoup de mosquées, interdit l'appel à la prière en langue arabe, persécuta les ulama de la manière la plus atroce. De même, il obligea le peuple d'enlever ses habits islamiques et d'adopter une tenue vestimentaire européenne, autorisa les immoralités et fut modèle de perversion, de corruption et d'alcoolisme. Et quand les colonisateurs quittèrent les pays arabes, il tint à léguer le pouvoir qu'à des groupes ayant mis la religion de côté, et ne voulant pas que le pays prenne une orientation islamique. La charia a été écartée de la gouvernance, puis remplacée par les lois positivistes civiles. Cela n'a causé que désolution, destruction et désastre à tous les niveaux, car la charia est fondée sur ce qui est bénéfique aux gens dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et elle renferme la justice et la miséricorde. Beaucoup de personnes ont été influencées par les idées déviantes, et ils prononcèrent des propos prouvant cela. Ils déclarèrent par exemple: la religion est une affaire privée qui n'a pas de relation avec la gouvernance. Point de politique en religion et point de religion en politique. La place de la religion est dans les mosquées, où elle est respectée et vénérée. Les ulama et les autres références religieuses ont été exclus de la vie des gens en les marginalisant et en les bannissant des médias et des autres postes stratégiques. Les sciences islamiques ont été supprimées de l'enseignement institutionnel de base, et la religion est devenue une matière marginale, n'ayant aucune influence sur les mentions obtenues par les élèves. L'histoire des musulmans a été détournée et falsifiée. En effet, l'époque dorée du mouvement des ouvertures Futuhat islamiques est décrite comme une ère barbare dont les motivations étaient de pur intérêt personnel et ses leaders n'étaient que des bédouins sauvages issus des Sahara. Les différences entre les musulmans et mécréants ont été dissoutes pour les intégrer tous dans le même cadre et les mettre sur un même pied d'égalité et apparence. Mais en réalité, les adeptes de la mécréance, de l'athéisme, de la dépravation et de la transgression sont avantagés au détriment des gens du tawhid, unicité d'Allah, de l'obéissance et de la foi. Le calendrier musulman hégirien a été supprimé et remplacé par le calendrier grégorien. Les appels à la libération des femmes ont surgi. En vérité, ce mouvement veut que la femme se rebelle contre sa religion et ses mœurs, et qu'elle rivalise avec les hommes dans les domaines qui leur sont propres. La société a été abandonnée à la déliquescence des mœurs, laquelle conduit à la destruction de l'édifice familial. La laïcité et ses partisans ont lamentablement échoué dans les pays arabes et musulmans dans le passé, et ils échoueront dans le futur, et seront voués à disparaître. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون